Bon, Dominique Fornage, bonjour. Bonjour. Voilà. Donc nous sommes à Sion, dans votre restaurant. Oui, le centre du vignoble du Valais, effectivement. Voilà. Et vous nous présentez votre carte des vins. Avec plaisir, parce que effectivement, je l'ai travaillé dans le sens du but que j'ai, qui est de présenter ce qu'on peut appeler les vins valaisans dans leur originalité. Ça veut dire que je n'ai gardé que les cépages et les crus qui me semblent justement représentatifs du Valais. Je n'ai pas mis de Cabernet Sauvignon et autres cépages internationaux. Je suis resté là-dessus, sur ces bases. Alors si je donne quelques noms, on a effectivement notre vin blanc de base qui est le Fendant. Après je passe sur un vin qui est le plus ancien vin avec la raise Humagne Blanche et Raise, qui sont les deux plus anciens vins blancs et cépages même nommés en Valais. On a déjà des traces en 1313 de ces vins, qui sont des vins de caractère assez marqués. Ensuite j'ai du Johannisberg qui représente le Sylvaner. Sylvaner en Valais est certainement une des régions où on réussit vraiment à faire un très très beau vin avec ce cépage, alors que dans beaucoup d'autres régions ça donne un vin de seconde zone. Chez nous c'est un très très beau sujet. Nous passons ensuite à la Migne, par exemple. La Migne, c'est un autre cépage valaisan, typique valaisan, dont le foyer se trouve à Vétro. Des amines qui peuvent avoir une certaine petite rondeur et qui vont très bien avec certaines entrées de chasse par exemple. La grande spécialité la grande spécialité, c'est-à-dire la petite Arvine, le cépage un petit peu chouchou des étrangers en général, des grands Pourquoi sommeliers. alors? C'est aromatique. Je pense que parce qu'il y a un côté aromatique, il y a une originalité bien entendu. C'est un vin qui est très fruité, très frais, avec des arômes plutôt exotiques. Donc ça plaît automatiquement. Donc ce côté, cette finesse plaît. Et en plus, c'est le cépage qui a pratiquement le plus d'acidité en Valais. Alors au point de vue international, on sait que les vins blancs ont besoin d'une certaine acidité pour plaire. Alors c'est vraiment le chouchou des vins blancs du Valais. Après, on suit quand même avec un vin qui peut ressembler à la petite Arvine dans certains aspects, mais pour moi, qui a un caractère un peu plus marqué, c'est le païen en français, et le plus ancien terme pour ce vin, c'est le haïda, qui est issu de dialecte alémanique. Ce vin est issu du cépage savagnin, comme dans les vins jaunes du Jura, mais là, il est vinifié de manière traditionnelle, comme la petite Arvine ou du Johannisberg. Et il donne des vins très corsés qui ont aussi un côté assez exotique, un petit peu comme l'Arvine, mais comme je le répète, du caractère, peut-être plus fort. Le dernier cépage ou vin que je présente, c'est celui que je préfère de tous pour l'aller. C'est le vin qu'on appelle Hermitage. Il est issu du cépage qu'on appelle Marsanne en principale part, avec un petit peu de Roussanne. Mais dans la plupart des cas, c'est de la Marsanne pure. Ce qui est assez spécial, c'est que c'est le vin qui en Valais est le plus difficile à vendre, parce que c'est un vin qui a des caractères très très marqués et qui est très riche, très fort. Et contrairement à toute attente, pour moi, c'est le vin que j'ai mis en plus grande quantité de choix sur ma carte, parce que c'est vraiment pour moi le très grand vin. À remarquer que dans tous ces vins, j'ai réussi à retrouver ce qu'on peut appeler des millésimes. J'essaye de montrer au monde, et surtout aux Valaisans de notre région, qu'il n'y a pas que certains Bordeaux ou Bourgogne qui peuvent vieillir 20, 30 ou 50 ans. Dans les vins blancs, surtout du Valais, on a des potentiels de vieillissement exceptionnels, et j'essaye d'en faire profiter ma clientèle. Et je crois que c'est tout un travail qu'il nous faut faire là-dessus. Votre plus vieux millésime remonte à quelle date? Sur cette carte, on est à 1995, 95. D'accord. On est les vins du Valais. D'accord. Si jamais je peux parler des rouges, absolument. C'est un petit peu plus court, parce que oui. Effectivement, je pense que dans les blancs, on est un peu plus représentatif. On est plus fort pour moi grâce à notre terroir sur les blancs. Pour les rouges, on a le cépage, les deux cépages importés de la France qui sont à l'heure actuelle les plus importants en Valais, Gamay et Pinot. Ils ont été importés de la France il y a plus d'un siècle et demi, donc ils sont devenus tout à fait traditionnels chez nous. Alors on a du Gamay pour du vin, je dirais, frais, léger, fruité, et puis on a du Pinot Noir qui réussit, si on veut, très très bien quand même en Valais, malgré qu'on ait un climat qui est quand même plus ensoleillé, plus chaud que la Bourgogne. Alors on a souvent des pinots qui sont un petit peu plus riches, mais depuis quelques années,
la technologie, la conduite de la vigne permet quand même aux Valaisans de produire des pinots noirs qui sont tout à fait honorables et en tous les cas au niveau rapport prix-qualité qui peuvent être intéressants. Le suivant, ce sera l'Humagne rouge. L'Humagne rouge, c'est un ancien cépage valaisan, considéré comme valaisan, mais qui est d'origine valdôtaine. L'Humagne rouge, c'est un cépage qui ne plaît pas non plus nécessairement à tout le monde par le fait qu'il est moins... Justement, ce qu'on recherche à l'heure actuelle, c'est souvent la puissance, la force, alors que c'est un cépage qui ne donne justement pas ces aspects-là, mais un cépage qui donne un vin peut-être plus léger, mais avec un caractère très marqué, qui peut être très concentré, mais étant donné qu'il est très très tardif, il n'arrive pas à des potentiels d'alcool élevés. Alors, un vin de caractère surtout, et qui pourrait rappeler peut-être des très anciens Bordeaux, dans leur côté un petit peu strict, un petit peu droit, alors que maintenant on a des Bordeaux un peu plus opulents. Et le dernier cépage, bien entendu, le rouge valaisan qui intéresse la plupart des amateurs, c'est le Cornalin que je représente ici assez fortement. Cornalin qui est notre ancien rouge du pays, qui est un vin alors un petit peu plus riche, un petit peu plus rond, qui aurait une partie de l'élégance du pinot noir, puis une partie du caractère marqué de l'Humagne rouge. Un vin qui plaît généralement à tous, très très fort en couleur, avec des tanins bien présents. Qu'est-ce que vous pensez des assemblages? Vous n'avez pas du tout d'assemblage? J'ai quelques assemblages blancs qui m'intéressent, mais en général, soit dans les assemblages blancs, soit dans les assemblages rouges en vallée, je pense que c'est un aspect d'abord plutôt commercial. C'est l'effet nouveauté qui est plus important pour moi au niveau des assemblages, parce que j'estime qu'avec tous les cépages qu'on a en monocépage, il n'est pas encore nécessaire de rajouter des assemblages. Donc je ne suis pas un grand amateur d'assemblage. Et il faut aussi dire que dans la plupart des cas, on fait des assemblages avec des cépages qui sont très très différents les uns des autres et qui ne vont pour moi pas ensemble. Souvent on fait des assemblages avec du pinot noir et puis de la syrah. Je ne vois pas le gros intérêt à ça. Donc j'ai gardé sur ma carte les 1 ou 2 rares assemblages de blancs sur lesquels je vois des parentés intéressantes de cépages, comme il y a un assemblage avec du Riesling, avec du Sylvaner et avec du Savagnin. Là, je pense qu'on est quand même dans des groupes de cépages qui vont bien ensemble. Alors là, j'accepte volontiers un tel assemblage. D'accord. Merci. Merci beaucoup. C'est gentil.